Bonjour à tous, on a eu ce vendredi soir dans toute sa splendeur un Black Friday, mais finalement c'était trouvable, je m'en explique. En dernière minute pour les abonnés des Pronos du Cœur, tout le temps, 1 heure avant le départ du Quintet, je leur donne mes informations, mon analyse de dernière minute sur le comportement des parieurs. Je vous mets la vidéo de cette dernière minute qui a été postée 1 heure avant le départ du Quintet, et vous allez voir que j'ai alerté mes abonnés sur 3 prises, sur le 12 qui est 3e, sur le 11 qui gagne, et surtout sur le pire des tocards, Hollywood's Africans, qui perdait 45 points. Et je leur ai donné ce ticket qui était 4, 16, 12, 11 et 14 à 54 contre 1, soit le 4 sur 5 dans le Quintet. Et bien voilà, vous aussi, jusqu'au 7 janvier, c'est la promo de Noël encore pour les Pronos du Cœur. Abonnez-vous à la chance. Bon, maintenant on va ce samedi vers un Quintet, j'ose espérer un peu plus logique, avec de très bons chevaux de 6 ans. Le meilleur à mon sens est mené par Alexandre Abrivard, c'est le 14 Indigo de Fontaine. Eh bien, le cheval reste sur 2 gagnes, il est bien parti pour faire le triplé. Je lui oppose le 9 Intello de Chenu, c'est un cheval qui est réfléchi, qui est intelligent et qui a décidé de gagner beaucoup d'argent pour qu'on prenne bien soin de lui. Plus un cheval gagne de l'argent, plus il est bichonné. Comme il est intello, il a compris ce grand principe équin et donc il est mignon tout plein. On tient les 2 chevaux de la course. Après, je suis un fan de l'équipe du Val d'Estaing. Ils sont confiants avec le 7 Iberica. Donc, par voie de conséquence, je suis aussi confiant qu'eux. Et puis, il y a un casse-tête parce que l'entraîneur Bondo nous en met 3. Alors, comme d'habitude, quand on en met un, c'est l'un des autres qui sort. Quand on en met 2, c'est forcément le 3e qui sort. Je n'ai pas pu mettre les 3. J'en ai mis 2 en espérant que celui que je n'ai pas mis, le cheval mené par Johan Le Bourgeois, ne vienne pas me casser la baraque. En tout cas, parmi ces 3 mousquetaires, j'estime que la meilleure chance, son d'Artagnan, c'est le 15 Charlie As. D'ailleurs, je suis toujours Charlie, je suis contre tous les attentats qui font des victimes innocentes de par le monde. Je referme cette parenthèse. Bon, le cheval est bien, Bondo est confiant, moi aussi, François Lagadoc, qui connaît bien le cheval, est aux commandes. Tous les feux sont au vert. Bondo ne met pas 3 chevaux dans la course pour ne pas en mettre un dans le Quintet. Le 16 Hibiscusman est un cheval compliqué. Il vient de bien gagner, mais attention, danger, parce que il a son caractère et il lui arrive de temps en temps de faire une petite faute. Et cela coûte cher à ceux qui le suivent. Le 11, Inshot Jocelyn, c'est Garato, qui est confiant là aussi, avec Mathieu Abrivard. Belle association, hein. Garato, entraîneur classique, avec Mathieu Abrivard, qui est l'une des meilleures mains de Vincennes. Cette association me plaît. Le cheval a repris de la fraîcheur, il doit bien courir. Et puis, le 2e Sniper Bondo est mené par le driver maison Gabriele Gelormini, qui est en manque de réussite dans les quintets. Il est au sulky du 10 Canto dei Venti. Et bien moi je l'aime bien. Il vient de fauter, disqualifié, mais il faut le reprendre. Il a une chance tout à fait régulière. Et puis il y en a un qui est le plus pauvre de tous, mais certainement pas le moins bon. C'est le 1 Indy Dark. Benjamin Rochard le connaît bien, c'est un fils de Rédicache, le cheval. Pour moi, il me plaît bien. Si un cheval qui doit corser les rapports en priorité, c'est ce numéro 1. Et maintenant, pour vous démontrer la richesse des Pronos du Cœur et surtout la richesse des informations, par exemple ce soir, je vais commencer à poster une vidéo bonus sur le prochain prix d'Amérique. Je poste également mon journal d'information quotidien à mes abonnés pour qu'ils soient tenus au courant jour par jour de la grande actualité du monde des courses. Et écoutez ce que je disais en dernière minute, ça donne les 3 premiers, dont le 2e à 54 contre 1. Bonsoir, dernière minute le 12, mon ticket dernière minute le 4, le 16, le 12, le 11 et le 14. 3 chevaux sont en chute, donc 3 prises. Celle que je préfère, bien sûr, c'est celle du 12 Flatten the Curve, qui passe, qui chute de 4 points pour être à 12 contre 1 au moment où je vous cause. Donc 4 points de moins sur Flatten the Curve, qui est un finisseur, ce 12, mais également une chute libre de 5 points sur le 11 Ideal King, et une chute de 45 points extraordinaire, 45 points
sur le 14 Hollywood Africans, qui sur le papier a la moins bonne chance de la course, et il était à 74 contre 1, et tout d'un coup, il a chuté brutalement à 29. Ça veut dire que des gens l'ont joué. Maintenant, 29 contre 1, ce n'est pas de l'enthousiasme. C'est simplement, cela démontre que subitement, des gens jouent Hollywood Africans. Voilà pourquoi je vous mets ce gros tocard en dernière minute sur mon ticket à 2 €. Maintenant, tout le monde sait que le Catuzel a visé la course. Cérudis a fait de cette course son objectif. Le cheval est toujours là à Deauville sur le sable, donc il va être là. C'est la bonne base. Et puis, je reste persuadé que mon coup de cœur Chergui, le 16 va être là. Il passe de 13 à 12 contre 1. 4 et 16, c'est les deux certitudes de la course. Et après, tout peut arriver. Dernière minute, le 12.